Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'un logiciel qui va vous aider à vous organiser, c'est-à-dire un calendrier qui va vous permettre de gérer vos tâches et vos événements. C'est un logiciel que j'ai découvert comme ça par hasard. Je l'ai trouvé très utile, très pratique et assez bien organisé. Donc je me permets en fait de vous le présenter aujourd'hui. Donc son nom c'est Rainlander. Donc en fait vous allez donc sur le site de Rainlander comme c'est marqué ici pour le télécharger. Dans téléchargement, vous lancez directement le téléchargement. Il existe une version pro et une version gratuite. Donc là je vais vous présenter la version gratuite puisque je m'adresse à la plupart d'entre vous. La version pro elle doit inclure des fonctionnalités supplémentaires et des choses comme ça, mais je ne les présenterai pas. Déjà je vais vous présenter la version de base qui est gratuite. Donc vous enregistrez le fichier qui pèse 14 mégas et ensuite on va pouvoir l'exécuter. Donc vous le lancez par double clic ou par administrateur si vous avez des contrôles sur votre PC. Vous acceptez la première chose, donc après l'installation vous pouvez choisir d'installer les choses comme vous le souhaitez, donc en installation complète par exemple. L'emplacement où on veut enregistrer notre logiciel, et on lance installation, voilà. Alors vous pouvez préciser si vous voulez utiliser ce logiciel pour tous les utilisateurs ou non, donc là je dis non, mais vous pouvez le faire. Et ensuite vous pouvez passer en version pro de manière assez pratique en fait. C'est une upgrade en fait qui est permise par le logiciel. Mais on va rester sur la version gratuite. Donc maintenant il va falloir le lancer. Donc on a notre petit raccourci qui s'est ouvert, et donc voilà. Je vais zoomer un peu sur l'écran pour que vous puissiez voir mieux. Hop. Hop, ça va sauter un peu. Peut-être zoomer un peu moins. Voilà. Donc vous voyez, c'est un calendrier, vous pouvez le bouger, donc pour le mettre où vous voulez sur votre bureau. Vous pouvez programmer le lancement automatique de l'application au démarrage. Vous créez tout simplement une nouvelle règle pour lancer le programme au démarrage, ou dans les programmes de démarrage, vous le précisez. Voilà, ça se fait très bien, notamment avec CCleaner, donc c'est un logiciel que j'ai présenté avant qui vous permet de gérer vos démarrages, vos programmes au démarrage, donc à la limite vous pouvez vous servir de ça, je vous renvoie à mon tuto. Donc notre calendrier est composé de 3 blocs, notre vue des jours, les événements et les tâches à faire. Donc globalement vous pouvez switcher sur les différents mois qui vous intéressent. Vous avez donc une semaine qui commence en lundi, c'est modulable, vous pouvez la commencer au dimanche, ça se fait parfois dans certaines entreprises où certaines personnes aiment bien commencer avec le dimanche à gauche, ça dépend des calendriers. Donc maintenant on va pouvoir dézoomer un peu. Vous gérez notamment votre calendrier avec une petite icône en bas à droite dans votre barre. Vous pouvez aussi le gérer de manière interactive avec les utilitaires qui sont ici présents. Alors par exemple aujourd'hui nous sommes le 3, donc je vais double-cliquer sur le 3 pour créer un événement aujourd'hui. Pour mon résumé, donc ça va être mon titre d'événement, je vais mettre événement, on va rester simple. Le lieu, je vais mentionner ici. Un URL, si ça mentionne un URL particulier pour un site ou quelque chose comme ça. Date de début, date de fin, donc ça vous pouvez spécifier très clairement en décochant les cases à droite, événement de ce jour, marqué comme occupé ou des choses comme ça. Donc événement de ce jour, c'est l'événement qui se produit la journée. Si vous décochez, vous pouvez spécifier un horaire. Donc 23 h pour le prochain événement. On va laisser tel quel, et là je vais dire mon événement. Voilà. Vous pouvez créer plusieurs calendriers, donc là on n'en a qu'un seul, c'est celui par défaut, je vais vous montrer après comment on va gérer plusieurs calendriers. Et vous pouvez ajouter une alarme pour vous prévenir à l'avance que l'événement va se produire en fait. Donc on peut mettre un nombre de minutes avant, donc par exemple là on va le spécifier dans 20 minutes à l'avance, ça devrait sonner à 22h40. Le son de l'événement, vous pouvez le moduler avec un fichier sonore. Et sinon après vous avez juste à remplir la catégorie en fait de votre événement. Ça c'est surtout pour vous, puisqu'en fait suivant la catégorie vous allez avoir une petite icône qui va être à côté, par exemple déplacement d'un petit avion, et si je choisis déplacement, lorsque je valide mon événement, voilà, vous voyez qu'un petit avion s'est mis à côté du 3. Alors je vais rezoomer pour vous permettre de... Voilà, vous voyez ici un petit avion qui s'est ajouté sur mon calendrier. Mon événement est apparu ici.
Donc si je reste dessus, en fait, vous voyez mon événement, donc c'est le contenu de mon événement. Et c'est là qu'on peut voir, donc en double-cliquant dessus normalement, voilà, on peut voir l'événement. Ça vous permet de voir les choses assez facilement. Donc maintenant, si vous faites un clic droit sur événement, le titre, vous pouvez créer un des événements, à propos, aide, donc tout ça c'est ce qui va concerner en fait votre gestion des événements. Voilà. Donc eh bien l'alarme est tombée, donc c'est dans 20 minutes par exemple, on voit que mon événement aura lieu. Donc c'est juste la sonnerie dont je vous avais parlé tout à l'heure, vous pouvez les arrêter ou les répéter. Un peu comme votre radio réveil, vous pouvez répéter une alarme ou ne pas répéter l'alarme. Sachant qu'il va rester affiché tant que vous ne l'aurez pas fermé, donc si vous le laissez dans un coin, par exemple, vous verrez que l'événement le décompte va se poursuivre en fait. Donc pour en revenir là où on en était, donc clic droit sur événement à propos de aide et des choses comme ça, on peut voir, on peut créer de nouveaux événements, de nouvelles tâches aussi, donc là vous n'avez pas de jour spécifié, par défaut c'est la date d'aujourd'hui, mais vous pouvez créer des événements. Vous pouvez gérer vos fenêtres, donc la première fenêtre c'est le calendrier, la deuxième l'événement, le troisième c'est affaires. Les calendriers, désactiver les calendriers, activer tous les calendriers, donc ça on verra après comment créer de nouveau. Afficher le mois actuel ou des choses comme ça, donc c'est un peu comme si vous cliquez sur les flèches, mais c'est peut-être plus rapide. CTRL F1, F2, F3, donc c'est F1 pour mois actuel, F2 pour mois plus 1, et ainsi de suite. Actualiser. Les options, le gestionnaire, donc tout ce qui va être option, on va revoir ça juste après, puisqu'en fait le menu qui s'affiche ici quand on clique, c'est le menu contextuel qui s'affiche en bas lorsque vous cliquez sur l'icône. Donc en fait, c'est pour ça que on va le revoir juste après. Si vous cliquez sur aujourd'hui, puisqu'en fait chaque jour où vous avez un événement à venir, vous allez voir aujourd'hui, demain ou des choses comme ça, vous pouvez créer un nouvel événement pour aujourd'hui. Si vous faites un clic droit par contre sur l'événement concerné, vous pouvez faire un nouvel événement à la date d'aujourd'hui. Donc en fait ça rejoint le nouvel événement qu'on a vu juste au-dessus. Vous pouvez modifier ou supprimer l'événement. On va le laisser pour le moment. Sur les tâches à faire, eh bien vous pouvez créer une nouvelle tâche. Donc là, comme on n'en a pas, on ne pourra pas modifier une tâche qui n'existe pas. Donc on va créer une nouvelle tâche. Résumé, donc on va l'appeler ma tâche. Le lieu, on va le mettre là-bas par exemple. Alors il y a une gestion différente en fait pour les tâches. Vous allez toujours avoir des dates de début, dates de fin, échéance, qui sont modulables. Soit vous les mettez, soit vous ne les mettez pas. Si vous avez par exemple des délais à respecter pour aller faire vos courses. Donc vous pourrez spécifier les dates et les heures ici. Afficher dans le calendrier ou ne pas afficher dans le calendrier, si vous voulez que les tâches soient suivies. C'est surtout si vous mettez en fait une échéance et une date de début. Hein. Si vous ne la mettez pas, ça ne sert à rien de l'afficher dans le calendrier. Enfin, du moins à mes yeux. Donc ensuite vous avez la priorité, qui est modulable, on va mettre par exemple haute, état en attente en cours. En cours, si vous cliquez sur en cours, vous avez une progression. Vous pouvez suivre en fait l'avancement de vos tâches, un peu à la manière en fait d'un planning professionnel. Donc après le contenu de ma tâche, donc c'est faire mes courses par exemple. De la même manière, vous pourrez mettre une alarme si vous mettez des dates de début d'échéance et des choses comme ça, et vous mettez une catégorie qui est affiliée à votre tâche, ou sinon vous n'en mettez pas. C'est la tâche tout en haut en fait, aucune catégorie. Et voilà, donc ma tâche elle est faite. Si je fais un clic droit dessus, on peut accéder à plusieurs options de tri. Donc pour ça il nous faut au moins deux tâches, donc je vais en créer une deuxième. Cette fois-ci avec une date de début, une date de fin. Voilà. On va la mettre en basse, en attente, et donc ma tâche numéro 2, voilà. Tâche datée, voilà, pour qu'on sache que c'est une tâche avec une date. On va pas mettre de catégorie particulière, voilà. Donc la tâche elle est datée, et c'est pour le jeudi, par exemple, le jeudi 3 janvier. Si vous faites un clic droit, vous pouvez faire un tri primaire par alphabétique, enfin un tri alphabétique, par catégorie, par échéance, ou des choses comme ça. Donc voilà. Tri par échéance, vous allez avoir aujourd'hui les tâches qui doivent être réalisées aujourd'hui, demain, après-demain, des choses comme ça, celles qui n'ont pas d'échéance aussi. Par état. Voilà, une action requise, c'est on doit commencer la tâche. En cours,
la tâche est en cours. Et là vous avez donc, on est dans le tri primaire, vous avez tri secondaire. Donc par exemple, ça veut dire que si vous avez deux tâches qui sont triées par ordre alphabétique par exemple, alors ça ne s'applique pas quand on fait par tri alphabétique évidemment, si vous triez par état par exemple, vous pouvez avoir un tri secondaire qui va dire d'abord le premier tri est par état, et une fois que le tri par état est effectué, eh bien c'est par lieu par exemple, ou par date, ou par échéance, ou des choses comme ça qu'on va se... Donc c'est à dire que pour une même date, si vous avez trié par date, vous allez pouvoir trier les tâches par ordre alphabétique, par tri inverse, ou des choses comme ça. De la même manière, vous pourrez modifier la tâche, supprimer la tâche, masquer les tâches terminées, masquer les tâches annulées, masquer les tâches à venir, ou des choses comme ça. Donc vous voyez, c'est plutôt bien fait. Je vais rezoomer une dernière fois pour que vous puissiez voir ce que ça donne au final. Voilà, donc les pixels sont un peu maltraités lorsqu'on zoome un peu, mais bon, voilà. Vous voyez bien ce que ça donne. Le déplacement, donc je vous l'ai dit, vous pouvez déplacer les utilitaires simplement avec du drag and drop. Alors hop, si ça veut bien venir. Bon, voilà, je vous l'ai montré. Donc il faut cliquer au milieu de l'utilitaire. Donc pour revenir aux options générales, vous faites clic droit, donc en bas ou sur l'entête événement comme on a vu tout à l'heure. À propos, donc vous aurez la version, aide, vous aurez l'aide, c'est logique jusque là. Calendrier, donc vous allez pouvoir créer de nouveaux calendriers, des choses comme ça. Options, donc là ce sont les options générales. Donc bon, c'est assez intuitif, donc je vais peut-être vous laisser découvrir en fait ce qu'il y a dedans, mais globalement vous voyez que c'est très modulable. On peut faire beaucoup de choses, on peut gérer des habillages, en obtenir d'autres. Voilà, par exemple, on peut faire un affichage comme ça. Comme ça par exemple. Donc c'est vraiment une multitude d'affichages qui sont appréciés. Raccourci clavier, par le CTRL S, je peux dire que ce sera l'action sauvegardée, des choses comme ça. Donc vous pouvez ajouter votre raccourci clavier, et c'est assez pratique puisqu'en fait vous pouvez comme ça gérer vos raccourcis et rendre l'application très rapide et très facile d'utilisation. Au niveau de l'avancée, donc là vous avez toute une série d'options. Vous pouvez d'ailleurs les chercher, tellement elles sont nombreuses. Donc voilà, vous verrez exactement en fait ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est assez intuitif. Donc si je fais OK, voilà, donc là il y a une alarme qui se remanifeste en fait. Il reste 12 minutes. Donc vous voyez le décompte suit bien, c'est assez bien fait pour ça. Pour ce qui va être le gestionnaire, donc là c'est le gestionnaire d'événements. Donc globalement c'est ici que vous verrez vos événements. Vous pourrez les trier, afficher les événements à l'heure actuelle, à venir, créer de nouveaux événements, il y en a déjà un ici. Les tâches, vous pourrez créer une nouvelle tâche. Voilà, c'est importer et exporter. Si vous voulez exporter dans des formats particuliers, vous pouvez aussi imprimer vos événements. Donc en fait, voilà, je vous ai montré, c'est plutôt très bien fait, c'est assez pratique, vous pouvez customiser quasiment tout. Le fait de pouvoir programmer vos propres raccourcis est apprécié. Vous avez beaucoup de skins, vous pouvez faire en fait ce que vous voulez. Donc globalement c'est un très bon utilitaire hein, que moi je vous encourage à utiliser, surtout si vous avez beaucoup d'événements à gérer ou des choses comme ça. Ça peut être une bonne chose pour vous. Donc une dernière option concernant les calendriers. Donc je vous avais dit que je vous parlerai en fait des nombreux calendriers. En fait vous pouvez ajouter de nouveaux calendriers. Donc par exemple là on va constituer un nouveau calendrier qui sera au format iCalendar, donc le format local. Vous faites suivant, vous pouvez créer un fichier, donc là il faut que vous spécifiez vous-même en fait l'emplacement du fichier, donc par exemple dans Rain Calendar 2 c'est une bonne chose pour garder les applications, donc calendrier 2, voilà, suivant. Si vous avez déjà un fichier si vous avez par exemple sauvegardé votre dernier calendrier dans un fichier iCalendar, comme on a vu tout à l'heure, vous pourrez le restaurer par ce biais en fait. Vous pourrez directement ouvrir le fichier du calendrier, et donc là vous mettez votre nom, donc calendar 2 par exemple. Voilà, fin. Et donc vous avez un nouveau calendrier. Et donc là vous allez pouvoir... Hop, donc celle-ci commence à me casser un peu les pieds, donc on va la désactiver. Ici par exemple, calendrier,
vous voyez que les calendriers en fait sont juxtaposés. Alors pour ça il faudrait créer en fait dans le calendrier 2 par exemple des tâches ou des choses comme ça, mais ça se superposerait pardon, sur le calendrier existant. Ce qui vous permet en fait de faire des filtres. Voilà, je désactive mon par défaut si vous voulez, il me reste plus rien. Je suis sur le calendrier 2 seulement. Si je fais calendrier par défaut, je retrouve mes tâches. Voilà, donc je vous encourage à utiliser cette utilitaire si vous avez besoin de gérer des emplois du temps, des calendriers, des choses comme ça. Vous pouvez vous les transmettre entre collègues ou des choses comme ça lorsque vous avez des changements de poste, des choses comme ça, vous changez de poste informatique, vous avez besoin de transférer votre calendrier. C'est juste un fichier, vous avez juste à l'importer et puis après c'est correct. C'est très modulable, comme encore une fois je vous le dis, donc voilà, pour moi c'est un très bon utilitaire. J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours.